nous vous invitons tous à prendre vos responsabilités à bras le corps. Seule une attitude responsable peut nous aider à bâtir le pays et sauver la justice qui est vilipendée comme une proxénète. La demi-science, dit-on, c'est l'ignorance. C'est à juste titre que François-René de Chateaubriand disait « L'ambition dont on n'a pas les talents est un crime ». Et dans cette même coulée, Kabila affirmait sans subterfuge et sans acrimonie « L'ambition dont on n'a pas la compétence est un crime ». De la parole à l'acte, de l'acte à la parole. Nous devons faire un pari herméneutique en illustrant cette péricope de la Sainte Écriture en Colossiens 3, le verset 17. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Ces conseils salutaires, fraternels, amicaux, et aussi notre mission comme magistrat, assis et debout. On peut dire ce qu'on fait de nous. Ayez la conscience tranquille, en prenant pour boussole, phare et lumière, la loi, la jurisprudence, la Constitution. Collègues magistrats assis et debout de la Cour, Monsieur les délégués départementaux et son représentant, Messieurs les représentants de la mairie des Cayes, Messieurs les directeurs départementaux des services publics de l'État, Honorable Louis Pressoir Jean-Pierre, ancien président de cette Cour et ancien juge à la Cour de cassation, et Madame, Monsieur le doyen du tribunal de première instance des Cayes et les juges de ce tribunal, Monsieur le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance des Cayes et ses substituts, Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les juges de paix, Messieurs les notaires, Messieurs les arpenteurs, Messieurs les officiers de l'état civil, Mesdames et Messieurs les différentes institutions privées, Mesdames et Messieurs de la presse, personnel de la Cour, Mesdames et Messieurs. La Cour d'appel des Cayes, par mon organe, vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous annuel consacré à la réouverture des travaux judiciaires, et cela conformément au décret du 22 août 1995. Votre présence témoigne de l'intérêt pour la cause de la justice. Soyez-en remerciés. Ce même intérêt, nous aussi, nous le partageons et nous le portons à son paroxysme lorsque, au quotidien, nous nous attelons à bien nous acquitter de notre sacrée mission qu'est de rendre justice à nos semblables à travers des décisions exemplaires et sans état d'âme, des décisions courageuses et ponctuées de diligence. Nous faisons de cela notre marque de fabrique, car nous sommes de ceux qui croient que la justice est un service public, le pouvoir régalien par excellence, l'indicateur de développement de premier ordre, une responsabilité d'État qui mériterait d'être exercée par des femmes et des hommes d'État. Mesdames et Messieurs, nous sommes certains que les représentants des différents corps de l'État et de la société ici présents ne se connaissent pas trop bien, ne se parlent presque pas. Pourtant, ils sont en première ligne pour faire marcher la République en toute synergie. De leur côté, les ennemis de la République se parlent constamment, se solidarisent, se fédèrent et complotent contre les institutions et contre les citoyens. Nous devons nous ressaisir pour voir comment, de notre côté, nous pouvons réaliser un complot positif. Ne pas le faire, c'est être
complices des autres. Mesdames et messieurs, la Cour d'appel d'Écailles, qui dans un passé récent représentait un fleuron pour le monde judiciaire haïtien, n'échappe pas à la descente aux enfers que connaissent toutes les institutions de la République. La bonne volonté de l'équipage ne suffit pas, car la mer est trop agitée. Cependant, puisque nous y sommes, nous jurons d'arriver à bon port coûte que coûte. Malgré le contexte de paralysie institutionnelle généralisée, la Cour d'appel d'Écailles a accompli sa mission pour l'année judiciaire 2022-2023, où nous avons rendu 30 arrêts. Mesdames et messieurs, du haut de mes 18 ans à la Cour d'appel d'Écailles, je n'ai jamais vu la Cour rendre autant de décisions en habeas corpus. Cela augure bien des choses. Il y a aussi une tendance pour que les condamnés, après avoir purgé leur peine, restent en prison pendant des mois encore. Quand il s'agit d'anonymes qui sont condamnés, on ne leur signifie même pas le verdict. Non pas parler principalement de Okaï. Nous pouvons tout simplement profiter pour demander au commissaire du gouvernement d'Écailles, ensemble avec les services concernés, d'œuvrer pour donner un visage humain au traitement des prisonniers et détenus de la prison civile d'Écailles. Nous sommes convaincus que ces Haïtiens en prison seraient mieux traités par les ennemis de la République. Pour nous finir, nous avons encouragé les officiers OPJ avec la police pour être plus répressifs dans un moment difficile dans vivre là. Mais c'est pour éviter arbitraire. Juge des pays doit faire preuve de courage. En pile fois, pas de raison pour voyer justiciable dans le paquet. C'est pour prendre responsabilité. Suspendre plein prison pour grand messie. Commissaire, fait effort, respecter les délais, pas attendre 1 an, 2 ans avant de nous remettre conclusion réquisitoire. Certains juges d'instruction nous suspendent faire arrangement dans le cabinet d'instruction. La loi n'a pas nous pouvoir faire désistement dans les affaires pénales. Nous encourageons les bâtonniers pour faire effort pour protéger l'image de nous ne pas oublier l'école comme enseigner droit qui doit faire bagaille l'autre gens. Comme ça, si nous mettons plus l'ordre dans les affaires, dans ce qu'on a fait, nous paraît plus sérieux. Nous avons pays une chance pour les sortir dans sa liée aujourd'hui. Nous avons représenté un bon exemple pour l'autre secteur. Alors, et alors seulement, nous deviendrons vraiment honorables aux yeux du peuple haïtien dont nous faisons partie et qui mérite mieux. Merci beaucoup. C'est un devoir de nous réunir ici aujourd'hui pour recevoir la reprise des travaux judiciaires. C'est une nécessité parce que nous ne pouvons vivre sans la justice. Mais aujourd'hui, nous vivons une situation d'injustice dans le pays. Nous devons pas seulement rendre justice, mais tout citoyen, nous devons mettre nous dans une situation pour nous aborder l'injustice. C'est l'injustice qui mène nous là, dans la question insécurité qui est généralisée. Donc, richesse pays est mal répartie. Donc, nous-mêmes dans le secteur judiciaire, nous devons donner le temps comme avocat, comme magistrat, pour permettre qu'il y ait une justice qui baille le temps parce que il dit vraiment la justice élève une nation. Si justice n'a pas fait ça, elle doit faire, la nation a tombé, la plongée dans l'abîme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons là
pour nous rehausser cérémonie ça qui c'est la reprise des travaux judiciaires. Et nous souhaitons à tout le monde exercer attribution, avocat, respecter l'éthique professionnelle, magistrat respecter l'éthique professionnelle, rendre justice là selon Jean, la loi mandée pour justice. Ah bon, c'est ça nous aborder, les moyens abordés surtout dans le discours, non? Question injustice, question responsabilité force nous. Jodi à nous devons compter sur force nous. Sous responsabilité nous gagnons dans toute institution, surtout dans la justice là. Parce que la justice là c'est pilier allié. Non seulement nous ouvrir mais nous devons exercer attribution nous. Jean la loi Mandel. Nous avons une justice qui rend pour nous courir des impunités, pour nous capables de gagner une autre société. Ce n'est pas seulement ouvrir, mais il faut que le travail soit fait pour la société. Ouais, il y a un pays qui a un espoir pour vivre demain. Bon, et je veux parler de ça, c'est que tout acteur judiciaire, Baoua, et juge, commissaire du gouvernement, ils ont fait effort pour que la justice là l'autre figure dans la juridiction. Notamment pour déblayer la prison, pour combattre la question de détention préventive pour l'OGIA, mais aussi garder la dimension que les affaires sont capables d'évacuer, surtout les affaires civiles. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc année nous ne veut pas nous prendre judiciaire là, c'est que nous avons une juridiction qui a fonctionné, une juridiction qui fonctionne. Ce n'est pas toute journée grève, toute journée conflit, etc. entre avocature là, avec magistrature là, mais c'est garder dans quelle dimension bagaille capable de faire tout l'autre gens pour que justiciable capable de sentir bon justice capable marcher dans la juridiction. Et nous demander à ce que acteurs dans quelque niveau que ce soit nous-mêmes au niveau de l'avocature, nous-mêmes comme avocats, mais aussi au niveau de parquet au là et parquet coup d'appel là, au niveau de juge dans coup d'appel et au niveau de juge de première instance et dans le tribunal de paix, pour que y ait des efforts qui faits pour que nous restions plus près de la loi. Effort là, c'est que c'est rester plus près de la loi avec plus près éthique professionnelle et là ça plus ou moins une juridiction qui est capable de fonctionner.